Bonjour, c'est K. Donc, moi, ce matin, à la méditation, il y a un moment donné où c'est comme si ça s'est décollé des pensées, et après, ça s'est aussi décollé du corps physique et du personnage, et parce que c'était dans le tout ouvert. Donc, même justement, il n'y avait pas de regard précis, c'était comme ça. Ouvert, voilà, enfin ouvert, on peut pas dire ouvert non plus, c'était voilà. Ah, c'est ça. Et bien, après, c'est bien, c'est bien, c'est bien. et Hein. après, Et ça après. s'est recollé. Oh, oh Et ben ça, mince, ben oui, mais c'est alors foutu. après tout partait du corps et du personnage, donc euh, le regard partait de là. Et même en essayant, enfin je voyais aussi la volonté ça a été fini. Hein. Non, justement, ça c'est très intéressant à voir. Parce que en un instant, vous avez vu que vous étiez sur un regard ouvert, qui transcende le corps, qui transcende la pensée. Vous l'êtes naturellement. Vous n'avez fait aucun effort pour l'être. Donc ça, c'est le premier réveil. Bravo. Vous recevez ça là, tu vois, Caroline? Vous êtes, il y a une prise de conscience, donc il y a un éveil. Vous êtes éveillé à votre conscience, à votre nature. Après, il y a un mouvement, mais que vous qualifiez de chute, de retour. Il y a une qualification de ce mouvement. Donc, du coup, comme il y a une qualification de ce mouvement, il y a une autre pensée qui n'est pas vue. C'est celle qui qualifie, qui se saisit du mouvement. C'est cette pensée-là qui dit « Ah, je perds la dimension verte, je perds le regard. » Mais au contraire, là c'est intéressant de voir le processus, comment le voile de la saisie égocentrique se reforme, comment il se reconstruit, et le voir précisément, et l'accepter. Parce que si on l'accepte, on l'accueille, on peut voir précisément comment cet amas du nuage se reconstruit. Après, voir que cet amas n'a pas de réalité, c'est un mouvement énergétique, mais qui n'est pas réel. Et pour le voir, ça veut dire, si on le voit vraiment, ça veut dire que là, on sort vraiment de la fascination de l'ego. Mais ça prend du temps. C'est pour ça qu'il y a ces allers et retours, et ce qui est normal. Mais il faut dire merci à ces allers-retours, parce que ces allers-retours nous permettent de nous éveiller, entre guillemets, attention à les mots, là, de plus en plus. C'est comme l'aube qui se lève. Vous voyez, c'est de plus en plus clair, lumineux, vivant, vibrant, vif. C'est un peu ça. Mais il y a encore dans cette aube des parts d'ombre, des brumes, etc. Et c'est normal. Ces parts d'ombre et de brume permettent ce contraste-là, de voir plus clairement encore, plus profondément encore. Vous voyez? Et de voir, surtout, c'est pour ça qu'il y a cette impression de retour, c'est parce que vous n'avez pas vu que ce processus de formation, de reformation, de reconstruction de l'ego, où est-ce qu'il se place? Il se place à nouveau dans cette dimension ouverte. Donc si vous le voyez, tac, il y a un nouveau redécollement et un nouveau éveil. D'accord? Parce qu'en fait, après, je voyais que les pensées, etc., étaient vues à partir du personnage, en fait. Alors, je stoppe là déjà. Ouais. Quand vous dites les pensées sont vues à partir du personnage, à la prochaine fois, remontez un peu en amont et voyez qu'est-ce que le personnage à ce moment-là. Et vous verrez que c'est juste une impression mentale, c'est une autre pensée. Parce que ce n'est pas la pensée qui voit. La pensée ne peut pas voir.
c'est la dimension ouverte de la conscience qui est le regard. Je dis même pas qui voit, qui est le regard. Bon, essayez la prochaine fois. Tac, un petit, ça devient de plus en plus subtil. Et c'est ça, on l'avait vu hier déjà, qu'on a montré. C'est de plus en plus subtil. Hein. D'ailleurs, quand j'ai fait le séminaire à Aix-en-Provence, il y avait pas mal d'anciens et de personnes qui pratiquaient la méditation depuis longtemps. Et j'étais très contente parce que les personnes, on voyait que c'était des personnes qui descendaient profondément dans la méditation et qui posaient des questions ou pointues, où on voyait que voilà, ça s'affine, c'est de plus en plus subtil. C'est direct, mais c'est subtil. Oui, après. Non, mais ma question, elle était justement comment. Donc voilà, c'est. Enfin, comment se décoller. Parce que, oui, voilà. En Parce que je voyant, voyais, ouais. en voyant que ça colle. En voyant que ça colle. Oui, ben oui, ouais, je vois. En voyant que ça D'accord. colle sans jugement. Et en voyant qui colle. Qui colle. C'est quoi qui colle? Ouais. C'est ça que vous n'avez pas vu. Qui est fasciné par les pensées, par le personnage? C'est qui? C'est quoi ce mouvement? Et vous verrez que c'est une autre pensée. Donc si vous voyez que c'est une autre pensée, et si vous revenez à sa source, qui est la dimension spacieuse, ben, vous verrez que ce mouvement, où ça colle, où ça décolle, ça change rien à votre nature. Donc vous ne serez plus en combat, en refus du mouvement qui colle, du mouvement où vous entrez dans le rêve de la pensée. C'est comme si vous êtes en avion. Vous regardez par le hublot. Vous voyez les nuages. Et vous perdez dans les nuages. Ok, vous perdez. Et puis tout d'un coup, là, vous voyez que c'est des nuages. Et tout d'un coup, hop, vous voyez à nouveau le ciel. Et vous voyez de plus en plus large. Et vous voyez que, et vous prenez de plus en plus de hauteur. Et vous voyez du coup, bah tiens, mais les nuages peuvent être là. Ils ne dérangent en rien le ciel. Au contraire, ils vont mettre en relief, hein, le réel du ciel, le vivant du ciel. Merci. Je souhaitais partager ce que j'avais vécu lors de la méditation. Oui. Qui est encore là. C'est-à-dire en fait, dans ce que tu disais, j'ai vraiment perçu cet espace qui n'avait pas de centre. Il y a l'émotion encore qui n'avait pas de centre et qui embrassait tout avec une beauté, une douceur C'est ça. incroyable. Et en fait, à la fin, quand tu dis à la fin de la méditation, tu dis depuis cet espace ouvert, je ne sais plus comment tu dis ça, revenez depuis cet espace ouvert. Et c'est vrai que ça fait longtemps que voilà que je l'entends. Je me dis ça veut dire qu'en fait revenir tout en restant dans cet espace ouvert en fait. Oui, en fait, quand je dis revenir, c'est faux. C'est faux. C'est pour éviter que certains ronflent et qu'ils commencent à s'éveiller. Mais tu reviens pas, tu es cet espace. Oui, c'est ça. Voilà, très bien. Oui, ok. Du coup, et alors je me demandais si j'avais dit que je te poserais pas de questions, mais tu vois, je t'en pose une. Pas de souci. Quand je ressens, en fait, la parole me fatigue de plus en plus. Oui. Et moi qui était ma survie, la parole, tu vois, maintenant. Maintenant, tu es invité à tomber dans le silence du cœur. Oui, c'est en cours, là. Oui, je le sens. Je le sens vraiment. Oui. Et du coup... Si tu dois tomber dans ce lieu où il n'y a plus de parole. Ouais.
Ah, ok. Tu as vu, quand tu as goûté cet espace, il n'y a pas de parole. Tu peux pas. Ah non, c'est Tu plein. peux pas le nommer, dire, expliquer. C'est pas possible. Non, c'est plein. Voilà. Alors reste avec. Quand tu dis la foi, enfin la confiance naturelle. Reste avec. Écoute bien ce que je vais dire. Ouais. Reste avec, parce que quand c'est goûté, comme ça a été goûté là, directement, hein, et c'est tout de suite, très très vite. Il y a quel est le petit égo? Le précieux. Le précieux. Donc, il va commenter et ce commentaire subtil là, parce que là même à la question là, il y a une saisie déjà qui se met en place. Vois-le subtilement, mais dans son regard doux et tendre. Tu vois? Parce qu'il faut apprendre à avoir un sourire tendre avec l'ego, parce qu'il est comme le petit chaton qui veut, voilà, son petit biscuit là. C'est ok avec ça. C'est notre part humaine, c'est ok avec ça. Mais quand tu regardes à partir de cet espace ouvert, c'est très, très tendre. Il peut être, tu vois, le personnage. C'est comme, voilà, un amas-nuage qui prend telle forme, ok. Et voilà. Mais tu vois combien c'est beau. C'est émouvant. Enfin, le mot qui me vient, c'est émouvant. Merci beaucoup, Nathalie.